This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast instead of doom scrolling? Smart move. Another smart move? Getting help from one of State Farm's 19,000 local agents when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. This summer, Prime Video takes you back before Legally Blonde, before law school, and into the world of Elle Woods in high school. Set in 1995, this Gemini vegetarian knows exactly who she is until her family moves from Bel Air to Seattle. Packed with iconic fashion, 90s nostalgia, and a throwback soundtrack, Elle proves one thing. Law school was hard. High school was harder. From the world of Legally Blonde, watch Elle, a new original series only on Prime Video. Watch now. C'est parti pour un nouveau podcast pas prévu, parce que c'est toujours les meilleurs en fait. Mais je vais vous expliquer, c'est un peu la suite du séjour maudit à Madrid. Si vous n'avez pas écouté le podcast, vous remontez dans le fil et vous allez écouter ce podcast de suite. Et vous revenez écouter ce que je vais vous dire à l'instant, mais c'est un truc de malade. Alors, pour poser le truc, j'ai un voyage de prévu aux États-Unis et notamment au Texas. Nous sommes le 26 janvier et ce week-end, il y a eu une énorme tempête, un vortex polaire. Ils n'ont jamais connu ça de leur vie au Texas. Ça a fait un peu tous les États-Unis. Cette tempête, elle est passée en travers des États-Unis. Il y a énormément d'États en alerte. Grosso modo, c'est une énorme tempête de neige et de glace et ça a paralysé un petit peu tout le pays. Bref. Je vous passe les détails, mais en gros, certains aéroports sont bloqués, il y a énormément de vols qui ont été annulés, et aujourd'hui, on est donc lundi, on revient de ce week-end de tempête vortex polaire. Pour le moment, j'ai pas d'annulation de mon vol, mais ça sent le roussi, puisque je pars pour le Texas mercredi, soit dans 2 jours. Et cette histoire des États-Unis, je vous en parle, je vais le spoiler un petit peu, mais je vous en parle de ce projet dans le futur podcast, le podcast de vendredi. Mais là, il fallait absolument que je vous fasse ce podcast aujourd'hui. C'est un truc de fou, vous allez voir. C'est le karma, les gars. Le karma, il m'arrive toujours des trucs de dingue. Et là. Donc, je prépare mon voyage aux États-Unis. C'est un projet que j'ai depuis l'âge de 17 ans. Je n'ai jamais eu le courage de le faire. Et à chaque fois, ce voyage long aux États-Unis, parce que je pars pour 3 mois, eh bien, il y a toujours eu quelque chose pour m'empêcher de partir. Quand j'avais 17 ans, je manquais de courage, je voulais pas laisser mes parents. Et puis après, j'avais un chéri, je voulais pas le laisser. Et puis après, j'ai eu mes chevaux, donc je voulais pas les laisser. Et puis après, j'ai eu une maison, etc., etc. Bref, je vous spoile pas parce que je vous raconte tout ça en détail vendredi. Mais là, je suis prête à partir, j'ai pris ma décision. Dans 2 jours, je pars. Et ce matin, je reçois un message privé d'un collègue photographe sur Instagram à qui j'ai demandé des infos aux États-Unis, pour les États-Unis en fait, puisqu'il lui, il y va très souvent. Et il m'envoie, c'est la merde aux États-Unis. Beaucoup de manèges et d'écuries ont été touchés par la tempête et sont par terre, sont à terre. Il fait très froid, il y a une grosse alerte. Renseigne-toi. Je me lève, les gars, à 7h, je vois ça. Je me dis, what the fuck? Donc, qu'est-ce que je fais? J'interroge ChatGPT. Je lui dis, ChatGPT, je dois partir mercredi, tatati tatata. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux me faire une synthèse? Est-ce que réellement, je dois m'inquiéter? Il me fait une synthèse, il me dit, écoute, tu dois aller à Austin, pour l'instant, ils ne sont pas trop touchés, mais regarde quand même ton vol parce qu'il peut y avoir des retards et des annulations. Et si tu as des correspondances, tu peux avoir des retards et des annulations qui vont faire que tu vas peut-être louper des vols. Ok, super. Donc, qu'est-ce que je fais? Il me demande aussi quelle est ma compagnie et je lui dis Iberia. Il check, Iberia, oui, effectivement... Iberia, pour le moment, il n'y a pas d'annulation, mais je te conseille 24-48 heures de regarder. Donc je me dis, je vais directement aller sur l'appli Iberia. Et à un moment donné, ChatGPT, c'est bien, mais voilà quoi. Donc je vais sur l'appli Iberia et je ne me rappelais plus du tout. Mais je fais, les gars, Nantes-Madrid, Madrid-Dallas, Dallas-Austin. Sachant que Dallas est complètement bloqué par la neige à l'heure actuelle où je vous parle, l'aéroport est à l'arrêt total. Ils ont annulé quasiment tous les vols. Il y a très peu de chances
entre maintenant et mercredi, espérons que la température remonte de 15 degrés, mais que toute cette neige et cette glace fondent. Mais le point clé dans cette histoire, c'est pas Dallas. Vous l'aurez compris, vous l'avez entendu, c'est le Nantes-Madrid. Et pour tous ceux qui ont écouté le premier podcast de mon séjour maudit à Madrid, savent que je n'ai jamais réussi à aller à Madrid de toute ma vie, par tous les moyens que ce soit, que ça n'a jamais marché, que j'ai la guigne, le karma, tout ce que vous voulez, la malchance, tout sur Madrid. Madrid, c'est une destination, je le sais, il ne faut pas que j'y aille. Mais pourtant, je ne suis pas superstitieuse du tout et ça m'était sorti de la tête, puisque j'ai réservé mes billets avec une escale à Madrid, les gars. Et là, je me dis, c'est en disant à Flo ce matin, je lui parle, je lui dis, mais c'est pas possible, ce voyage aux États-Unis, il y aura toujours quelque chose pour m'en empêcher, en fait. Et là, je lui dis, ça fait comme Madrid. Et là, ting, espèce de lueur dans mon cerveau. Mais putain, je fais une escale à Madrid, en fait. Mais c'est pour ça qu'il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Alors, les gars, je fais ce podcast aujourd'hui. Nous sommes lundi, je pars mercredi. Si vous n'avez plus de mes nouvelles après mercredi, c'est que je serai morte à Madrid. C'est sûr. Parce que Madrid, il ne faut pas que j'y aille. Donc je dis à Flo, je lui ai dit, j'ai 5 heures d'escale à Madrid, je ne sais pas ce qui va se passer en 5 heures. Tout peut arriver. Un tremblement de terre, une alerte à la bombe, tout. 5 heures d'escale, tout peut se passer. Si encore est-il que j'arrive à atterrir à Madrid, parce que à chaque fois mon vol a été annulé. Rappelez-vous, si vous avez écouté le podcast, vous savez que Madrid, c'est pas possible. J'ai tenté par tous les moyens, ça n'a jamais abouti. Donc, soit, là il y a 2 solutions. Soit je romps la malédiction, le mauvais sort de Madrid, en atterrissant à Madrid mercredi, pour faire mon escale de 5 heures. Et ensuite, je vais aller à Dallas et Dallas-Austin, ou alors la malédiction de Madrid va arriver jusqu'au bout. Peut-être que je vais être bloquée à Dallas, je n'arriverai jamais à Austin, ça va être un bordel, probablement, ou pas, ou peut-être que j'ai une bonne étoile, et que peut-être, on ne sait pas, que cette bonne étoile va faire que il se passera rien et mes vols ne seront pas annulés, parce que à l'heure actuelle, je n'en sais rien, je n'ai aucune notification sur mon appli Iberia, les vols sont maintenus, tout est ok. Seulement, on est quand même lundi pour mercredi soir. Voilà, mon ChatGPT me disait, il n'y a pas trop de risques, mercredi ils annoncent un redout, sauf si tu as atterri à Dallas très tôt le matin. Or, j'atterris à Dallas à 5h30 le matin, les gars. Donc, il n'y a rien qui va. Dallas, c'est le pire aéroport avec Houston pris sous la glace. Bref, ils n'ont jamais vu ça apparemment dans le Texas. Je suis dans des groupes Facebook de Français au Texas. Et en fait, il y a les journalistes qui mettent des annonces dans le groupe Facebook pour dire si jamais il y a des gens qui sont touchés par le froid polaire, nous avons besoin d'avoir des témoignages pour cette catastrophe qui se passe au Texas. Mais autant vous dire, les gars, que je suis terrorisée d'y aller, moi, parce que je vais arriver au Texas, en fait, ça va être la banquise, en fait. J'ai pas prévu, moi. J'ai pas prévu. Texas, normalement, il fait 20 degrés à cette période de l'année. Là, il fait -7. Bon, vous allez me dire, ouais, -7, attends, ça va. Au Canada, il fait -33. Oui, certes. Mais -7 avec 10 cm de glace, parce que c'était une tempête de glace, hein, les gars, tempête de verglas. Partout, tout a pété. Apparemment, forcément, le réseau électrique, la canalisation d'eau, tout ça, c'est pas fait pour le froid, en fait, au Texas. Donc en fait, tout a pété, il n'y a rien qui marche, il n'y a plus rien qui marche. ChatGPT m'a dit que toutes les routes étaient bloquées, il n'y avait personne qui circulait. Ah bah super, je vais arriver peut-être à Austin, on sait pas, peut-être à Austin, dans le meilleur des cas, puis je serai keblo à l'aéroport. Ah bah génial, début du voyage, formidable. Donc les gars, je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais il fallait que je vous fasse ce podcast pas prévu pour vous expliquer la situation qui est quand même dinguissime avec ces histoires de Madrid. À chaque fois qu'il y a Madrid dans l'équation, ça bug. Ça me fait penser un petit peu au film, je ne sais pas si vous connaissez Destination Finale, où les mecs, dans le 1, ils doivent mourir, mais ils meurent pas, parce qu'ils déjouent le sort, ils déjouent le destin. Et en fait, ta destination finale, t'en as je sais pas combien de numéros derrière, destination finale 10, et tout le temps, le mec, il déjoue la mort pendant 10 numéros, tu vois. Bon, c'est jamais les mêmes personnages, j'exagère, mais tout ça pour vous dire que là, j'ai déjoué le destin. Et si je déjoue le destin, eh ben, peut-être que je vais le payer
à Dallas ou à Austin, on ne sait pas. Mais je ne sais même pas si mon vol, en fait, est maintenu ou pas. Souvent, en plus, on le sait au dernier moment que le vol est annulé. Et ça, c'est hyper relou. Parce que, rappelez-vous, ça m'est arrivé à Madrid. J'ai même dormi dans l'aéroport exprès, dans un hôtel à côté de l'aéroport, parce que le lendemain matin, j'avais un vol de remplacement. Sauf que le vol de remplacement n'a jamais eu lieu. Je ne suis jamais allée à Madrid. Jamais de ma vie. Je n'y ai jamais mis les pieds. Donc là, je pense qu'il y a encore la malédiction qui frappe. Donc soit j'atterris à Madrid, je prends l'avion et puis ça va bien se passer, ou pas, hein, ou je vais être bloquée à Dallas, ou pas, ou je vais être bloquée à Austin, je ne pourrai pas prendre de navette, de bus, de tout ce que vous voulez. Bref, ce podcast n'a ni queue ni tête, il ressemble à rien, mais je voulais absolument vous raconter ça parce que je trouve cette histoire quand même complètement dingue de Madrid. À chaque fois qu'il y a Madrid dans l'équation, ça marche pas. Donc, bref, on va pas mettre la charrue avant les bœufs comme on dit. J'ai envie de vous dire, laissons-nous aller, hein. Laissons-nous aller. Stéphanie, détends-toi. Hein, voilà. C'est vrai que j'ai un petit problème avec ça, de détente actuellement. En fait, j'ai l'impression, ce voyage me stresse. Hein, forcément, je vais partir 3 mois. Je vais pas voir mes animaux, je vais pas voir mon chéri. C'est une épreuve, hein, clairement. Je suis mitigée entre la joie de partir et la tristesse de laisser tous mes êtres chers. Et en même temps, c'est un peu, ça me fait la sensation, vous savez, quand vous faites la queue là, au parc Astérix ou à Disneyland avant d'aller dans le grand 8 de la mort qui tue, où vous êtes hyper excité parce que vous allez faire une attraction, c'est trop bien, mais vous êtes terrorisé en même temps et vous vous chiez dessus parce que vous savez que vous avez peur. Et bien là, c'est exactement la même sensation, exactement la même sensation. Et je suis mitigée. Tout le monde est là. Ah, alors Steph, tu vas bientôt partir? Oui, je vais bientôt partir, mais j'ai les jetons. Comment vous dire que je fais cacamou depuis 2 jours? Et puis mais en même temps, je suis contente. Et là, vient se poser cette espèce de message de Greg, le photographe, qui m'envoie: renseigne-toi, parce que c'est la grosse merde au Texas. Là, le mec, il vient de me mettre la pression et le stress level 20 milliards. Là. Donc, c'est pas comme si je l'avais pas déjà, tu vois. Donc là, je vous avoue, à l'heure où je fais le podcast, et probablement que ça s'entend dans ma voix, où je suis pleine balle et je suis stressée. Je suis très stressée. Je dors pas très bien, j'ai de l'eczéma qui m'a poussé sur les yeux, mon eczéma de stress. Et franchement, je vous avoue que cette histoire de vortex polaire, là, ça a complété de finir de me stresser. Donc bref, on se donne rendez-vous vendredi pour le prochain podcast. Et je vous donne rendez-vous sur les réseaux ponycorn-le-blog ou ponycorn-lifestyle pour savoir si j'ai bien atterri aux États-Unis et que je suis bien arrivée à Austin, au Texas, pour, si vous voulez savoir pourquoi ce projet a lieu et pourquoi je pars 3 mois aux États-Unis. C'est trop chelou, Steph, tu nous balances des infos comme ça, mais on ne sait même pas ce que tu vas faire là-bas. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais je vous raconte tout, promis, juré, pendant 37 minutes dans le prochain podcast qui aura lieu vendredi à 22h. Donc soyez un petit peu patients. Et bien sûr que vous aurez, pour ceux qui sont assidus sur les réseaux, Insta et tout ça, eh bien vous verrez les stories et les shorts que je vais poster. Donc vous aurez des nouvelles avant le podcast de vendredi si vous êtes trop impatient. Je vous donne rendez-vous sur Insta, vous verrez. Si vous aussi vous avez la guigne, vous avez le karma, le mauvais œil, le sort, la malédiction, racontez-moi vos histoires en DM, ça va me détendre, ça va me déstresser peut-être. Mais moi je trouve ça dingue cette histoire de Madrid. Alors si vous avez des théories sur ça, moi je suis preneuse parce que je trouve ça incroyable que dès qu'il y a Madrid dans l'équation, il y a toujours un grain de sable et la machine, elle s'enraye. Elle s'enraye. Donc laissez-moi vos DM, laissez-moi vos commentaires en DM pour me dire: ouais Steph, moi aussi c'est pareil, j'ai un truc comme ça, j'ai une destination, faut pas que j'y aille, tatati tatata. Donc bref, en tout cas, si dans quelques jours, à savoir jeudi, je dois atterrir,
Si jeudi, je suis bien arrivée au Texas et que tout s'est bien passé, je pense, on est d'accord là-dessus les gars, qu'on pourra clore définitivement la malédiction de Madrid. Mais pour le moment, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Je ne suis pas encore partie et peut-être que je ne vais pas partir. C'est des Steph de Ponycorn dans ce podcast qui n'a ni queue ni tête. Et on se retrouve vendredi à 22h pour la suite les gars.